Mouhahaha. Bye bye. Ok, c'est bon. Notre Pokémon méga féroce nous attend de l'autre côté de cette faille. Une forte concentration de méga force émane de la faille interdimensionnelle. Mais c'est pour ça que je pensais que c'était une faille. Sur Final Fantasy IX. Le risque de rencontrer un Pokémon méga féroce est très élevé. Voulez-vous aller à l'Extra-Illumis pour l'apaiser? Oui. Vous allez encore partir sans moi ou quoi? Personne ne peut oublier quelqu'un comme toi, c'était. À mon avis, là, ça va être Eoko. Ah non. Une nouvelle méga forme que j'ai pas découvert. Hein. Dites la TMZ, il y a quelque chose qui me chiffonne. Vous avez bien apaisé la tour quand elle s'est déchaînée, non? Dans ce cas, pourquoi on trouve toujours des méga évolutions Ferox extra Illumis? C'est peut-être à cause du surplus de méga force qui s'échappait quand la tour se déchaînait. Un Etoraptor. C'est lui qu'on va affronter cette fois. Quand une méga évolue, Etoraptor devient de type vol et combat. Je te conseille d'utiliser des capacités de type électrique. Ah non, ça va être juste sa forme méga classique. Ok, bon, dans ce cas-là... Quoi qu'il attends, il est combat, donc Mewtwo c'est bien aussi. Non mais vas-y, on s'en fout, ouais. Voilà Mewtwo. Hop. La concentration de mégaforce augmente fortement autour de vous. Attention, le spécimen est sur le point d'évoluer. Alors, est-ce que c'est la méga évolution qu'on connaît ou est-ce que c'est une nouvelle méga évolution? C'est une nouvelle méga évolution. Putain, on dirait un oiseau Dracula. Aïe.
Ah, Mewtwo ça fait défense. Oh. Laisse-moi tranquille. Alors pour rappel, j'utilise pas de potions de rappel, etc. Histoire que ça soit plus challengeant. Ouais, il n'y a plus de cet été. Ah, d'accord, faut le vaincre. Ah, ok, ok, ok. On a une durée limitée. Le délire que ce soit toi qui dois esquiver vous, c'est nul à chier, je trouve. Quel intérêt par pitié, ils auraient dû mettre ça pour les Pokémon. Ah non, moi je trouve ça stylé. Ça te force à être au taquet, quoi. Et c'est cool que les Pokémon attaquent les dresseurs. Ça paraît normal, entre guillemets. Surtout quand c'est des Pokémon sauvages qui arrivent pas à se contrôler. Bon, ça va être beaucoup plus dur que ce que je pensais. En vrai, là, vu qu'il y a une limite de temps, je devrais avoir le droit aux potions. Bon, je sais ce que je vais faire. Je sais faire appel à quoi. Ok. Vas-y, Nick. Ah, les bâtards! On peut pas utiliser de potion. Et- Ah oui, d'accord, c'est vraiment beaucoup plus dur que dans la quête principale, quoi. Enfin, ok, il va falloir que j'y aille avec.
Bon, on va recommencer tout, hein. Mon équipe elle est pas du tout opti en fait. Et du coup tu peux pas utiliser de potion. C'est bien, hein, mais du coup ouais, ça te force à avoir une équipe qui soit vraiment faite pour combattre. Alors que là j'y suis allé vraiment les mains dans les poches. Ah bon, c'est mort. Ok. Ok. On va tout recommencer. Euh, alors, on va prendre vraiment une équipe qui soit opti cette fois-ci. Xerneas peut-être. Gardevoir, ça serait pas mal aussi. Ils auraient pu mettre de la durabilité sur les Pokémon. Au bout d'un moment, elles se cassent et le Pokémon s'enfuit. Et ils te défoncent. Est-ce que Metalos, ça peut faire l'affaire? Je pense pas. Léviator, je pense pas non plus. Vigard, je pense pas non plus. Bon, ça me paiera déjà un peu mieux comme ça. Et ce qui est bien avec Gardevoir, c'est que il a Vampi BZ, donc il va pouvoir se recharger les PV assez fréquemment. Vu qu'il met de la durabilité partout, j'avoue. Peut-être pour un prochain jeu Pokémon. Bon bah vas-y, on y retourne. Hein. Je suis même pas sûr que ça soit suffisant. Après, mon problème, c'est peut-être aussi le fait que mes donuts soient éclatés au sol. Bah oui, en plus, ils disent, ce qu'ils recommandent, c'est 2 étoiles. Et moi, le maximum de donuts que j'ai, c'est 1 étoile. Peut-être que j'allais en faire 1 à 2 étoiles, quoi, déjà. On va retenter comme ça. Ouais, en fait, moi, je crois que le problème, c'est surtout mes donuts éclatax. En fait, plus les donuts ont des étoiles et plus ils te donnent de temps pour vaincre le boss. Le fait que t'aies pas le droit d'utiliser des potions, c'est quand même grave stylé. Ok.
Il était pas facile, hein. Et tout Raptorite. Mais attends, je suis fou ou je pensais que c'était une nouvelle forme de Eturaptor, mais en fait pas du tout. Attends, à moins il a déjà eu une forme méga lui ou pas? Je m'en souviens plus. Bah non, non, c'est la première fois. Il a jamais eu de forme méga. Ce méga Eturaptor nous a vraiment donné de fil à retordre. Sa puissance était dévastatrice. Les Pokémon Megapharos et Srelumis sont un cran au-dessus en termes de puissance. On a vu que l'énergie provenant de la méga évolution Ferox avait disparu. Bon boulot. Vous avez bien mérité un peu de repos. Pendant ce temps, on va analyser vos données. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il avait déjà une méga forme. J'ai confondu avec un autre Pokémon. Regardez cette lumière dorée, c'est bien notre Pokéball géante. Vas-y, frappe avec une capacité pour voir ce qu'il y a dedans, même si j'ai ma petite idée. Extra Bay, Alga, Grenat, Qualo, Lanme et du beurre. Du beurre. J'ai envie de cracotte au beurre là. Les cracottes au beurre, ça fait tellement longtemps j'en ai pas pris. Ce beurre, il est encore meilleur que celui de la dernière fois. Mieux que le super beurre, voilà l'hyper beurre. Avec ça, les deux derniers vont être encore plus efficaces. Ce combat a encore prouvé qu'on forme une super équipe. Allez, on rentre. Bon. Ce qui serait cool, c'est qu'on enchaîne les nouvelles formes méga. C'est nous. Allez, montre vite à Daniel ce qu'on a trouvé, Fall. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau pour moi? De l'hyper beurre. Une nouvelle sorte de beurre. Merci, je suis si heureuse. Il est trop chaud, Anya. Qu'est-ce que j'ai faim? Pas toi, c'était? Si, carrément. Je m'occupe de faire à manger. T'as encore le croissant au curé, purée. Au fait, il ressemble à quoi les Pokémon Mega Ferox d'Extra Lumis? Ils sont super forts. Mais pas autant que toi, Fael. Stop it. Je sais pas pourquoi, mais les Pokémon sauvages d'Extra Lumis sont de plus en plus costauds. C'est sûrement ça le niveau extra-dimensionnel dans le parc Corvo. Ça va pas vous poser des problèmes pour les battre? Ok, on a un truc imparable. T'es prêt, Anya? Oui, Monsieur Corvo m'a tout expliqué. Il m'a dit qu'à chaque fois que vous passez à travers une faille extra-dimensionnelle ou pas partage avec vos Pokémon, les pouvoirs qui lui sont octroyés par mes donuts. Mais c'est génial! Anya prépare les donuts et Upa partage son pouvoir. C'est trop beau, cette harmonie. Bon, c'est pas le tout, mais ici on mangeait. On va pas explorer Extra Lumis le ventre vide. En plus, Delphine nous a laissé des petites douceurs. Cette dresseuse utilisait la méga évolution elle aussi. Faudrait que je la défie à l'occasion. C'est mon devoir d'héritière d'inventer autant de Pokémon méga évolués que possible. Tu viens à peine d'affronter un Pokémon méga féroce, tu penses déjà à faire un duel de méga évolution avec une autre dresseuse. T'es vraiment motivé, Cornelia. C'est normal. Après tout, mon rêve, c'est d'affronter toutes les méga évolutions. Bon, du coup, 90% sûr, c'est la fille de Dianthea, quoi. Parce qu'ils ont, ah oui, quand j'étais en off, ils ont parlé de sa mère un peu, qui est actuellement pas à Illumis,
et qui connaît Violine, qui est propriétaire d'un hôtel. Bon. En vrai, la tenue Cornelia, je suis pas trop fan non plus, ouais. Je préférais celle d'avant. Anya, la faille au-dessus de la tour te préoccupe? Oui, j'ai l'impression d'entendre comme une voix qui viendrait de là-haut. Étrange. Peut-être qu'un Pokémon essaie de te dire quelque chose depuis l'autre côté de la faille. C'est aussi pour résoudre ce mystère qu'on doit se donner au max. Toi, moi, et même ou pas. Tu devrais peut-être retourner au Crésus, non? Delphi va commencer à s'inquiéter. Oui, c'est peut-être préférable. Sur ce, ben, bonne nuit. Je me demande quel Pokémon est dans la faille. Oh, ça se trouve, c'est Mega Mewtwo Z? Me dites rien, hein. C'est une supposition de ma part. Enfin, une, comment dire, plus du believe qu'opium, opium de ma part. Bah, net. Bah, ne t'approche pas. Ah, toute Ponky! De Miaou, c'est le GOAT. Elle était bizarre cette scène. Heureusement que Bridget Jones a rassuré les habitants à propos des failles extradimensionnelles. On dirait que ça a permis d'éviter la panique en ville. C'est une bonne nouvelle, mais on n'a pas besoin de toi, Quasar. C'est vrai que tu me laisses pas trop le temps de me reposer. Mais nos recherches sur Extra Lumis sont trop importantes. Le futur de notre ville est en jeu. Bien dit. Je vois que c'est pas un hasard, c'était la chef de la TMZ. Avec toi, Faël et moi en guise de cerise sur le donut, les Pokémon méga féroces sont entre de bonnes mains. On va les apaiser en moins de 2. On les sauvera tous. Dire que vous voulez venir en aide à tous les Pokémon, même ceux d'Extra Lumis. La Team MZ est vraiment une équipe formidable. Si pour compliment, Anya, ça fait plaisir. Je suis ravi de voir que comme Cornelia, j'arrive moi aussi à me rendre utile à vos recherches. On pourrait absolument rien faire sans vous. C'est comme si vous faisiez partie de la Team MZ. Bah, elles en font partie, non? Je fais vraiment partie de la Team MZ, hein. Mes vêtements ne sont pas ornés du logo. Ino, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est juste que je voulais éviter le coup sur ton manteau de luxe. Allô, c'est moi, je vous réveille. On est sur le point d'avoir les résultats de vos recherches. Je vous recontacte dès que je les ai. Et évitez de vous rendormir d'ici là. Je m'entendais pas ce que ce soit Corvo qui gère toute cette histoire de dimension. Il a l'air à fond dedans en tout cas. Du coup, vu qu'on est du temps devant nous, ça me donne une idée. Quel genre d'idée? Si on avait pisté Illumis au lieu de se tourner les pouces. T'en penses quoi, Anya? Tu dois en avoir marre de passer plus quart de ton temps entre l'hôtel Z et le Crésus. Si c'est pas trop demandé, j'aimerais bien me rendre au Café Soleil. Bonne idée. Et le musée d'Illumis, ça te tente? Il y a une expo que j'aimerais aller voir. Le musée? Oh oui, ça a l'air passionnant. Allons-y également. Super. Je propose qu'on visite d'abord le musée, et ensuite on ira se détendre au café. Tu viens avec nous? T'as bien arrêté de prendre une pause après avoir préparé tous ces donuts. Amuse-toi bien. Ok, on part devant. On se retrouve au musée. Oh, non! Non mais il est beaucoup trop chaud, hein. C'est le meilleur perso du DLSF. Je me demande pourquoi sa mère n'est pas présente, hein. On va avoir 2 mots avec toi, Dianthea, après, hein. Tan, 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 tan.
Par contre, pour les combats qui vont durer comme ça, Mewtwo, ça serait bien qu'il ait soin en fait. Hein. Ok. Nous voilà au musée des Lumis. On peut dire qu'il en jette ce bâtiment. S'il était un dresseur, ce serait sûrement un champion d'arène. J'avoue. Et qui se trouve juste à côté du Crésus, mais j'ai jamais eu l'occasion de le visiter. Mais Dianthea, t'es une mère indigne ou quoi? C'est quoi ce bordel? Laissez-moi vous servir de guide. Par contre, je vous préviens, je pige pas grand-chose à l'heure. Entendu. Allez, on va commencer par ce tableau là-bas. Allons-y. Cette ville a l'air extraordinaire. Vous pensez qu'elle existe vraiment quelque part? Ah, oui, elle existe bel et bien. Il n'y a pas que cette ville qui est incroyable. La championne de son arène est aussi très spéciale. Tu vois cet arbre géant? Figure-toi qu'il a 1500 ans. Oh, Monsieur Azed l'a vu probablement grandir. Tu penses? Oui. Il a eu l'éternité pour parcourir le monde. Il a dû en voir des choses. Moi aussi, j'aimerais bien voir cet arbre vieux de 1500 ans. Mais t'as qu'à aller le voir. Grâce au Pokémon, on peut se rendre aux quatre coins du monde. Mère me dit la même chose. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus beau que les liens qui nous unissent aux Pokémon. Je confirme. Moi aussi, j'ai pu beaucoup voyager grâce à Lucario et mes autres Pokémon. Allez, on enchaîne. Allons à l'étage. Bon, on est quasiment sûr que la mère, c'est Dianthea. Reste à savoir qui est le papa. Je pense que c'est Platane. Me dites rien hein, si vous êtes au courant. Mais je vais miser une piécette sur Platane. L'Imis c'est vraiment immense. Le Crésus et le musée sont dans ce coin-là, tu vois. C'est loin de l'hôtel Z. Dire qu'il y a tous ces gens qui habitent entre les deux. Vivre en ville, c'est un certain charme. C'est ça qui attire autant de monde. Bon, ça attire aussi des problèmes. D'abord les coupures d'électricité, puis la tour qui se déchaîne, maintenant Extra Illumis. Moi qui voulais simplement rencontrer ce Pokémon légendaire. Et voilà que toute la ville risque de se faire avaler par Extra Illumis et fusionner avec elle. On va trouver une solution, t'inquiète pas. J'aurais pas dit mieux. Oublie pas que c'est pour ça qu'on fait des recherches sur Extra Illumis. On va trouver l'origine des méga-évolutions Ferox et mettre un terme à ce phénomène. On délivrera les Pokémon de leur souffrance. J'espère. Et pour ça, je continuerai à préparer mes meilleures donuts. On pourrait aller voir ce présent tour là-bas? Bien sûr, allons-y. Je vois. Autrefois, on attrapait les Pokémon avec des Pokéballs confectionnés à la main. Aujourd'hui, avec Kalos, elles sont fabriquées à la chaîne à l'usine de Pokéball. Mais à l'époque, ils avaient pas le choix. Ça devait être bien pénible. Anya, ça t'irait pas d'essayer d'attraper des Pokémon? Tu pourrais devenir dresseuse. T'as l'air de très bien t'entendre avec Koopa. Moi, devenir dresseuse, je sais pas si j'en serais capable. Je pense pas pouvoir surpasser Mère, elle est bien trop forte. Tu sais, tous les dresseurs n'aspirent pas forcément à devenir les meilleurs. T'es pas d'accord, Fab? Par exemple, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as atteint le rang A au Royal Zelda? J'étais super content malgré la situation. C'est vrai que si t'as grimpé les échelons du Royal Zelda, c'était avant tout pour empêcher la tour de détruire la ville. Anya, si jamais tu décides de devenir dresseuse un jour, dis-le moi. Je me ferai une joie de t'entraîner à la dure. Enfin, je veux dire de te coacher. Merci Cornelia, c'est gentil de proposer. Je vais y réfléchir. Continuons la visite. J'aimerais bien aller voir ce qu'il y a là-bas. Ok, allons-y. Ça, c'est le temple de Sinnoh. Un Pokémon légendaire qui sera apparu un jour. Ça voudrait dire que si une partie d'Extra Illumis ressemblait à ce temple, j'aurais une chance d'y trouver de Pokémon que je souhaite tant rencontrer? Ça, j'en sais rien. Le Pokémon légendaire que tu cherches, il est lié à ce temple?
Hmm, je crois pas, non. Tu sais, ton Hoopa est peut-être pas un Pokémon légendaire, mais il est très spécial lui aussi. Tu dois pas t'en rendre compte parce que vous êtes toujours ensemble. Où tu l'as rencontré d'ailleurs? C'était il y a environ 6 mois, je l'ai trouvé en piteux état. Peut-être qu'il s'était fait attaquer par un puissant Pokémon qui n'avait pas apprécié ses farces. Toujours est-il que je lui ai donné un donut que je venais tout juste de préparer. Hoopa a récupéré sa vitalité, il a décidé de rester à mes côtés. Mais c'est pas tout. Je me suis aussi rendu compte qu'il pouvait me permettre d'accéder à d'autres dimensions. Le pouvoir de Hoopa s'est donc réveillé grâce à la saveur de tes donuts. Tu vois, si ça se trouve, vous étiez faits pour vous rencontrer tous les deux. T'as besoin d'une dresseuse pour ça. Bon, pour le suite de la visite, je reprends les rênes. Suivez-moi. Ah, Cornelia, attends. Regarde ce tableau, Alia. Quel est cet endroit remarquable? C'est la tour maîtrise. C'est là que j'ai suivi mon entraînement. Ah bon? Mais dis-moi, t'as toujours su que tu voulais devenir dresseuse? Tu sais, Anya, j'étais un peu comme toi plus jeune. Mes parents étaient super occupés, du coup je passais beaucoup de temps avec mon grand-père et sans m'en rendre compte, je suis devenue dresseuse. Attends, me dis pas que c'est ma question sur le fait de devenir dresseuse qui te travaille. J'ai beaucoup d'admiration pour Mère. C'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais lui offrir un Pokémon qui sort de l'ordinaire. Mais même si je devenais moi aussi dresseuse, j'ai peur de ne jamais atteindre son niveau. Bah, faut dire que c'est un peu la championne de Galos. C'est compréhensible qu'elle se sente comme ça. Ça, personne ne peut le savoir. Tu sais, peut-être que ta mère serait très heureuse de te voir faire quelque chose qui te plaît. C'est ce que ressentait mon grand-père pour moi en tout cas. Même si j'entends encore soupirer en me disant Oh, si j'avais su que tu deviendrais une telle tête brûlée. En un sens, t'es super fort, Tania. T'as réussi à devenir amie avec Hoopa alors que t'es même pas dresseuse. Oui. Bon, on a fait le tour des choses à voir ici. L'heure est venue d'aller se poser au Café Soleil. C'est à Valsienne, c'est ça? Bien ma foi, cette visite au musée était très sympathique. Bienvenue. Voilà le Café Soleil. Quel charmant établissement. Allons nous asseoir si on veut commander. Ça fait longtemps que je suis pas allé à un café, moi. Il a l'air très sympa, ce café. Tu prends du sucre, Anya? Oh putain, il y a des macarons. Merde, on n'en ajoute jamais, alors je vais faire de même. Le problème, c'est qu'elle veut peut-être trop ressembler à sa maman. Ce qui est normal hein, pour son âge. Voilà donc le goût que mère aime tant. Je dois être jeune pour savoir l'apprécier. Moi, j'ai pris un thé au lait mémeux. En échange, ton café seul me fait bien envie maintenant que je l'ai sous les yeux. J'ai déjà trempé mes lèvres dedans, mais ça te dérange pas plus que ça. Aucun souci. Allez, par ici. Je me demande à quoi pense ou pas. Au donut d'Anya, peut-être? D'ailleurs, je reviens pas à quel point un simple donut peut le rendre si puissant. Le Pokémon qui t'a battu devait être incroyablement fort, pas vrai ou pas? Et pourtant, t'as quand même emmené Anya dans l'extra-dimension. Elle a eu de la chance d'être revenue en un seul morceau. Désormais, s'il y a du grabuge, on s'en occupera. Hoopa et Anya sont indispensables pour aller à Extralimis. On ne peut pas les laisser prendre de risques. On va continuer à se battre, Olimis. Plus ça va, plus je me dis qu'Anya a autant de courage qu'une dresseuse. Voire plus. Tu trouves pas? Oh que si. C'est trop aimable, merci beaucoup. Quand je repense avec le recul, je réalise que c'était mal avisé de m'aventurer à Extralimis. Mais j'ai pas pu m'empêcher d'y aller quand j'ai vu Hoopa ouvrir une faille devant moi. Je te comprends totalement. N'importe qui aurait eu envie d'entrer à ta place. Tu trouves pas? Absolument. Tu vois? Il y a quoi sur l'assiette? Il y a des macarons.
Il y a un biscuit au chocolat, je crois. Enfin, on papote, mais le temps passe. Corvo devrait pas tarder à nous rappeler. C'était une discussion passionnante, mais il est peut-être en effet temps de retourner à l'hôtel. Et on va faire des donuts aussi. Des donuts hyper méga cool. Ah, et voilà. Alors, cette petite visite des Limis? Nous avons passé un moment délicieux. J'aurais tellement voulu vous accompagner. Tu sais que tu peux y aller quand tu veux, hein. C'est pas ça le problème. Ino, t'es pas sensible à ce genre de choses. On a l'oublié le plus important. C'est vrai, Rudy a bien fini de nous faire dévier sur un autre sujet une fois de plus. J'ai quelque chose pour toi, Anya. Pour moi? Qu'est-ce donc? Que? Mais c'est mon tablier avec le logo de la Team MZ. On l'a cousu pendant que vous étiez en ville. Comment ça, on? Allez, on va pas se fâcher. Ce qui compte, c'est qu'Anya fasse officiellement partie de la team. C'est un honneur et un plaisir de porter des vêtements assortis aux vôtres. Et moi, j'ai pas le droit à un logo? Pourquoi il y en a que pour Anya? C'est-à-dire que tes vêtements sont recouverts de Megagem. Ah oui, c'est vrai. Et vous savez pourquoi? Ces Megagem représentent le lien qui m'unit à mes Pokémon. Elles sont irremplaçables. T'inquiète, logo ou pas, tu fais quand même partie de la team MZ. Dites, vous avez pas entendu un bruit? Je crois que ça venait de la salle de réunion. On devrait peut-être aller voir. T'as envie de voir ce qui se passe dans la salle de réunion, Fab? Mais pourquoi c'est à moi d'y aller? Y a personne. Et si c'était un fantôme? Ça suffit. Mais qu'après notre Férox, t'as peut-être suivi? T'as encore pris tes photos, Minou? Oh! Bah. Un Gloopty? Il doit sans doute venir d'Extra Illumis, non? Oui, je crois que Millie s'occupe d'une affaire du genre. Si on règle pas rapidement les problèmes qu'on a avec Extra Illumis, on n'a pas fini de voir des Pokémon débarquer en ville. Qu'allons-nous faire de ce Gloopty? Et j'ai l'impression que c'est l'odeur des donuts qui l'atterrit jusqu'ici. On pourrait peut-être le laisser vivre à l'hôtel. Je pense que c'est ce qu'aurait fait Monsieur AZ. Il m'a fait peur, mais bon, je lui pardonne. On a un nouveau Pokémon mascotte. Allô, c'est moi. En étudiant vos données, on a découvert un truc de dingue. Je veux voir les 3 membres de la team anti-Mega Evolution Ferox. Appliquez tout de suite. Depuis quand vous êtes une autre team? Bref, tu comptes faire quoi, c'était? On y va, c'est évident. Cody Ino, on veut confier Annie à l'hôtel. Faisons plaisir à Corvo et allons le voir dans son bureau. On lui doit bien ça après tout. Il y a pas mal de trucs à faire ici, hein. Là, il y a un truc assez stylé apparemment. Là aussi. On ira après. Voilà enfin. On zappe les mondanités et on commence direct. La faille au-dessus de la tour empêche toujours rien à ce que c'est. On a beau l'analyser, on trouve que dalle. C'est le noir complet. Merci de nous avoir éclairés. Mais malgré ça, grâce à toutes vos données, on a quand même réussi à émettre une théorie. Extra Illumis
est une dimension liée au subconscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Excellente question et je n'ai pas la réponse. Gipso, c'est à toi. Oui, boss. Je vais tout vous expliquer. Cette intuition nous est venue quand on a vu qu'Extraximis ressemblait à s'y méprendre à l'Illumis du monde réel. À partir de ce constat, on a fait des recherches sur les causes potentielles de sa ressemblance. C'est là qu'on a émis cette théorie. Et si Extralumis n'était pas une reproduction d'Illumis, mais celle de ses souvenirs? Et si elle était liée à notre subconscient? Joli résumé. On n'a pas eu cours sûr, mais il se pourrait aussi que cette dimension reproduise le subconscient des Pokémon en plus de celui des êtres humains. Et comme on ne sait pas plus, on a encore besoin que vous alliez enquêter sur place. Qui sait ce qui arrivera si Extralumis continue de s'étendre? On est sur le coup. Je compte sur vous, la Team MZ. Mais pas d'imprudence. Vous conseillez de renforcer vos Pokémon en ramassant des bonbons expérience à Extralumis. T'as raison, Corvo, c'est une bonne idée. On a aussi remarqué que les Pokémon là-bas nous donnent aucun point d'expérience. Je crois qu'il va encore nous falloir des donuts d'avenir. Fafa, ceci devrait vous aider. Encore merci et bonne chance. On est avec vous. Merci. Maintenant, au boulot. Bon. Ce cloutier a été attiré par l'odeur des donuts? Monsieur Fall, tu pourrais offrir un donut à notre petite invitée? Bon, ok. Allez, on va lui donner celui-là. Oh. Ah bah merci, c'est gentil ça. Cloutier a l'air ravi. J'ai une idée. On pourrait lui donner les donuts qu'on a en trop. Et du coup, on aura des baies en échange. Ok. Bref. Et je vais utiliser l'hyperbore que tu m'as donné si tu veux bien. On pourra maintenant incorporer 5 baies dans le donut. Il y a les AirPods qui font des leurres. Je vais les recharger un peu. Confiture à la Kika, 2 étoiles. Un donut couvert de confiture acidulée à la baie Kika cuite à l'étouffée. Un donut au goût indescriptible qui contient un mélange à base de Bealga. Chance de trouver des petits Pokémon. Ah ok, cool. Et cette fois-ci, on va faire des Pokémon plus... Enfin, des Pokémon. On va faire des donuts plus classiques.
Ok. Alors, on va d'abord faire celui-là, là. Celui qui a 2 étoiles. Au secours! Deux Pokémon méga féroces sont en train de se battre. C'est une baston méga férox. Ah ouais. Et il y a une nouvelle forme méga du coup. Faut les arrêter, sinon je crains le pire pour Extra Illumis. Mais fin à cette baston méga férox entre ces deux Crabominable méga férox, je t'en prie. Bon, Mewtwo, je pense que c'est pour toi. Et il faut un peu flipper, hein. Ouf. Merde, déjà? Mais ils se font défoncer, wesh. Ah oui, non mais... What the fuck là par contre? Putain, je suis encore venu pas préparé en fait. Ah ça démarre. Ok, au moins je peux amener Mewtwo. Ah ouais, ils sont vénères. Hein. Ah putain. Crabominabilité. T'as réussi à arrêter la baston méga féroce entre les deux Crabominables? Ça alors, t'es pas un dresseur ordinaire toi. Donc en premiers yeux, ça c'est une Crabominabilité?
savez que les Caprominables étaient compétitifs et avaient tendance à frapper avant de réfléchir? Pas étonnant que ces deux-là aient fini par provoquer une baston méga férox. En tout cas, pour avoir réussi à arrêter deux Caprominables, tu dois vraiment être un dresseur méga exceptionnel. C'est pas faux. Bon, faut vraiment que je me prépare mieux au combat par contre. Parce que là, c'est... On a encore failli se faire défoncer, quoi. Bon, est-ce qu'il y a des trucs à faire dans la ville ou je me casse? Je pense qu'il n'y a rien, hein. C'était juste la mission et basta, quoi. Ouais. Bon, allez, on se casse. Bon, par contre, en fait, j'ai pas le temps d'entraîner des Pokémon et tout le bordel, hein. On va prendre l'équipe alpha et basta, hein. C'est tout, hein. Hop. Il y a Kai qui peut être pas mal aussi, Fragofeu. En vrai, c'est un... Ah, bah vas-y, on va garder cette team là, après on verra. Je peux varier selon les objectifs. Ok. Bah vas-y, on va faire celle-là, hein. On va faire les failles les plus importantes. Et ensuite on fera les petites failles. Ok, c'est dans la zone. Mais non, pas du tout. Attends, je suis où, moi? Je suis là. Je crois que t'as réussi à mettre les pieds à Extra Illumis. On dirait une zone de combat de notre Illumis, une zone de combat extradimensionnelle peut-être. Ça se trouve, les gens qu'on croit ici, c'est comme des fantômes, des dresseurs de notre dimension. Ils ont peut-être perdu tellement de combats dans notre monde que leur sème s'est réincarné. What? Quoique le sort, prépare-toi. On va envoyer des missions taillées pour cet endroit chez nous. Remporter un combat, lancer un combat, gagner en un seul coup, ok. Ok, ça va, ça devrait être assez facile. Merde.
pour ça que j'ai plus d'objets. Sérieux, j'ai plus de potions? Bah si j'en ai, qu'est-ce qu'elle raconte? Hein. Merde. Ok. On n'a plus qu'un seul combat à remporter et c'est bon. Bon. Là j'ai perdu du temps pour rien. C'est bon. Une bonus ball est apparue dans la zone, ok. On va essayer de la... On va essayer de la trouver. Quoi qu'on s'en fout. Hein. Oula, il a l'air puissant, lui. Merde. Ah non, c'est bon. Vu qu'on n'a pas de point d'étude en particulier, vas-y, je vais juste tenter d'avoir la Pokéball dorée. Et ensuite on se casse. Où elle peut se trouver cette Pokéball? Merci bien. Un petit criboureigne.
Le problème, c'est que je sais toujours pas où peut se trouver cette satanée Pokéball de rêve. Ah, j'arrive. Ah, elle est là? Ah, c'est bon, elle est là. Super. Allez, on se casse. On va se faire peut-être un petit dernier combat. Ok. Allez, on s'en va. On pourrait faire plus de loot, mais bon, je pense qu'on a pas mal géré. Est-ce qu'il y a encore... Ah oui, là il y a un truc 2 étoiles aussi. Allez, on y va. On n'a pas le temps de niaiser ici. On va prendre... Est-ce que... Un petit centre Pokémon avant. On a besoin de potions. Et ensuite... qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Je pense que les capacités de Mewtwo sont pas assez diversifiées. Est-ce que je garde soin ou pas? Non, en vrai, soin, c'est important pour le coup. Psycho, aura sphère. Bon, allez. Enfin, en vrai, attendez. Hop. On va faire du full psy. Parce que Mewtwo, c'est pas le genre de Pokémon que... genre parce qu'il a aura sphère, tu vas le foutre contre un Tyrannosif par exemple. Parce que la défense, elle reste très très fragile de Mewtwo. Il va frapper très très fort, mais il va aussi périr très très vite. Donc autant tenter de vaincre avant d'être vaincu. C'est une capacité super efficace. Remporter un combat 5 fois en tout. Ok. On lance. Ah, ça peut marcher? Merde. Ah, shit.
C'est là, il est de type poisson ténèbres, le Quillfish de Isui. J'avais zappé. TV fixe. Ok. Oh, en fait, je fais de la merde. Je fais que de la merde. Voilà, on va essayer d'avoir des capacités que les autres n'ont pas, surtout. Genre écosphère, par exemple. Hop. On peut mettre tonnerre aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire? Vent violent, pourquoi pas. On n'a pas de capacité vol. Hop. Ah, je l'avais pas vu elle. Mirador. En fait, c'est pas plus mal d'avoir une capacité combat. Psycho, vent violent, écosphère. Est-ce que je prends machination ou est-ce qu'on n'a pas le temps de faire des trucs comme ça? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il a lui? Cascade, machouille, crogif, tête de fer. Ah bon, c'est pas super varié comme équipe hein, quand même. Ah vas-y, nique. Toum, toum. Ok, encore un combat et on aura fait, on aura rempli notre quota. Tout, 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 tout. C'est bon, on a tout fait. Et on a une bonus ball qui est apparue dans la zone, faut qu'on essaie de l'avoir. Si je tombe, je hurle.
Dun, 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 dun. Il y a plein... Ah, des grains de maîtrise. Bon, ouais, bof. Bon, est-ce qu'on peut arrêter d'être provoqué en combat, s'il vous plaît? Là, ce qu'on cherche, c'est la Pokéball dorée. Pour l'instant, on sait pas du tout... Oh, il y a une grosse Pokéball ici. Ah, quoi que la bonus ball, elle apparaît peut-être à l'entrée. Ah non, c'est bon, elle est là. Je l'ai trouvé. Merde. Bon, on n'a plus qu'à rentrer. Hop. Et allez, on se casse. Bon, on va faire de nouveaux donuts. On se fait de nouveaux donuts et normalement on devrait pouvoir faire une nouvelle mission. Enfin, on devrait pouvoir capturer un nouveau Pokémon Mega Ferox. Là, il y a un 2 étoiles ici. On ira ici après. On va faire que les 2 étoiles. Hein. Yum yum yum. On va en faire, on en fait encore 2. Allez, un petit dernier.
Note de la crème fraîche au jus de baie Alga. Merci. Non, c'est bon, on arrête. On s'arrête là. Ok. Alors. Il y a ici. Non, c'est ici. Hop. Près du musée. Près du musée Illimès. Ah, ici. Allez ou pas, on compte sur toi. Accomplissez votre mission. Et c'est quoi notre mission? Ah mais lol. C'est quoi notre mission? Mais c'est une blague ou quoi? Comment ça notre mission, ça veut dire quoi? Ah. Ah, c'est toi. Merci pour ton aide la dernière fois. Grâce à toi, j'ai pu voir l'effet qu'une pierre foudre sur un Pikachu. Allô là. Merci d'avoir fait un échange de Pokémon avec moi. Ah, c'est vous. J'ai entendu du sujet. On aimerait te montrer quelque chose aujourd'hui. Et ce qu'on veut te montrer, c'est les méga évolutions de nos Raichu. Tu es prêt à affronter notre duo de Raichu méga évolué? Regarde. Rien de mieux qu'un combat pour montrer les pouvoirs que leur donnent les méga évolutions. Raichu? C'est quoi cette taille? Seuls les barons sont aussi gros? Curieux. Allez, Rosalie Odile. Allez, Méga Raichu X déploie un champ magnétique avec la double Pikaku. Méga Raichu Y bat-toi au nom de l'union de lutte pour le triomphe de tous les Raichu. J'ai utilisé une pierre foudre pour obtenir ce Raichu et que je lui ai donné une Raichu X. T'as battu Méga Raichu Y? J'en reviens pas, t'es vraiment trop balèze. J'espère que je vais pouvoir avoir les deux, hein. Je n'en étais pas moins du dresseur qui a remporté le Royal Zelda et qui a sauvé Evimis d'un terrible danger. Laisse-moi te dire merci une fois encore. C'est grâce à toi qu'on a pu monter notre duo de Raichu. Rejoins à la parole, permets-moi de te donner ces Raichu X. Yes! Et de ma part, accepte cette Raichu Y. Yes! J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir un jour. Allô là. Bon bah ça c'est une bonne chose de faite. Sur ce, partons.
On n'a plus de faille 2 étoiles. Ah si, c'est quoi ça? Mission secondaire. Enfin, c'est pas 2 étoiles, mais en tout cas c'est une mission secondaire. Jeune dresseur, puis-je avoir ton attention? J'aurais besoin que tu délivres cette lettre à la proviseure de l'Institut Universe. Des raisons personnelles m'empêchent de faire cette livraison moi-même. Voilà pourquoi j'aimerais te demander cette faveur. Puis-je compter sur toi? Bien sûr. Merci infiniment. Je pensais bien que tu accepterais ma requête. Voici la lettre que je souhaite faire livrer. Un étrange individu vous a demandé de remettre cette lettre à la proviseure de l'Institut Universe. Il faut que cette lettre arrive entre les mains de la proviseure. Ok. Bon, il manque plus grand-chose. Ah, une 2 étoiles ici. Je pense qu'on devra remplir notre quota une fois ce truc terminé. Neutraliser les Pokéballs, attraper un Galvaran, attraper un Pokémon sans vous faire repérer. Ok. Merde. Ok, c'est bon. Maintenant, faut qu'on attrape un Galvaran. C'est bon. Bon bah maintenant, hop, on n'a plus qu'à détruire toutes les Pokéballs qu'on voit. Ah non, quoique même pas. Hein. Bon, on va quand même le faire, mais on a eu tous nos objectifs, donc il n'y a plus grand chose à faire.
Il en manque combien? On en a 5 sur 7, ok. Il en faut encore 2. Bon, ce qui est un peu chiant, est-ce que je vois aucune Pokéball? Et genre aucune. Ah, c'est bon, il y en a une ici. Ok. Plus qu'une Pokéball. Où elle peut se trouver? Derrière les caisses? Non. Aucune Pokéball dans le coin. Ah si, elle est là, putain, merde. Saleté. Ok, on a une Pokéball dorée qui est apparue. Et elle est là. Là, on a un Pichu Shiny. Aïe. Bon. Partons d'ici. Bon bah maintenant, on va voir Corvo. C'est Kipso. Bravo, t'as accumulé suffisamment de points pour nos recherches. J'ai indiqué sur ta cape l'emplacement d'une nouvelle faille extradimensionnelle. Eh bien, allons-y tout de suite. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Ok. Laissez. Prêt? On y va. Une forte concentration de mégaforce émane de la faille extradimensionnelle. Le risque de rencontrer un Pokémon méga férox est très élevé. Et on va prendre notre baie la plus puissante. Et c'est celle-là. Ah, il faut des baies 3 étoiles. Attends, on va voir si on peut faire des baies 3 étoiles. Mais je pense pas qu'on puisse en faire. Attends, on retourne à l'hôtel vite fait. Avec un peu de chance, il y a peut-être moyen de faire une baie... Enfin, un donut 3 étoiles, pardon. C'est bon.
On a une baie 3 étoiles. Cool. Ah, presque. Super. Allez, on en fait une petite dernière histoire de... Donner ta compléte de murex sucré à la bécalo râpée. Ok, super. Allez, c'est parti. Je me demande quel Pokémon on va rencontrer cette fois-ci. Allez, c'est parti. Ensuite, ce sera la fin du live. Qui va-t-on rencontrer? Eoko peut-être? On n'est pas encore tombé sur Eoko et sa nouvelle forme méga. Un hôtel? Ah, c'est le repère. Ah non, non, c'est... What? On est où là? Dans un resto de sushi? Enfin, il y a, comme qui dirait, un problème de taille. Faël, regarde au milieu du terrain de combat. C'est quoi? Oh, c'est des nigiri. Oh, trop stylé. Nigiri, je crois que c'est... C'est O. Putain, c'est... Ah, ça donne trop envie. J'ai envie de sushi. Ces sushis sont énormes. Quelqu'un devait vraiment avoir une grosse faim. Ou alors c'est une blague de mauvais goût. Attends, ça méga évolue les sushis? Arrête de dire n'importe quoi, tu veux? La méga évolution, c'est du sérieux. La concentration de Mégaforce augmente fortement autour de vous. Le spécimen est sur le point d'évoluer en Pokémon Méga Ferox. C'est des nigiri 100%, bah oui. Enfin, un nigiri. Trop marrant. Qu'est-ce que ça va être sa forme méga? Méga Niragon, incroyable. Ah bah super.
c'est pas très efficace sur Metalos. Bon, la nouvelle ferme était assez rigolote. On dirait que c'était au fait comme type. On va vérifier après. Une méga nigirite. Une nigirigonite. Ce méga nigirigon n'était pas seulement redoutable, il m'a aussi donné méga faim. Moi aussi. T'arrives à penser à ton estomac pendant un combat aussi intense? Respect. L'énergie de la méga évolution féroce a disparu, bon boulot. Il va nous falloir un peu de temps pour analyser vos nouvelles données. Vous recontactez demain pour un topo. Profitez-en pour aller vous reposer. Ah, c'est une bonus balle d'arrêt. Comme on dit, jamais 203. Une bonus balle. Bon, vu que c'est Metalos qui a fait tout le boulot. Extra des résines. Extra des tomato. Coco. Popoc. Parma. Et on a du beurre, j'imagine. Il a l'air ultra bon ce beurre. Si on l'appelait l'ultra beurre. Du beurre encore meilleur découvert avec extrait et lumis. Permet de préparer des données d'un rang supérieur à ceux qui ont été produits jusqu'à présent. Je comprends toujours pas pourquoi on obtient du beurre en apaisant un Pokémon Megaferax. Ce qui est sûr par contre, c'est qu'Anya va nous faire des donuts à tomber par terre avec ça. Retournons à l'hôtel. Anya et les autres doivent nous attendre. Bon, on va probablement pouvoir faire des baies de niveau 5 étoiles. 4 étoiles, 5 étoiles, je pense. Anya, on a encore trouvé un truc incroyable pour toi. Du beurre. Merci infiniment. Tous ces cadeaux me comblent vraiment. Bien, on va pouvoir manger. En parlant de manger, je suis affamé. Je suis affamé. Je sais pas pourquoi j'ai fait la liaison. Vite, vous vous souvenez de la théorie de Corvo et Gipso sur Extra Illumis à propos du subconscient? Oui, il pense qu'Extra Illumis sera influencé par le subconscient et la mémoire. Je dois avouer qu'après avoir vu ces sushis géants, je commence à croire à leur théorie. Tu veux dire qu'Extra Illumis serait généré à partir de nos rêves? Quel cauchemar, ça augure rien de bon, imaginez un peu le chaos. J'avoue que je serais bien curieuse de voir ce que ça donnerait, mais en même temps, on peut pas laisser Extra Illumis s'étendre davantage. Ah qu'est-ce qui te prend? Si ça se trouve, la fois où Grenier a vu ce Pokémon légendaire, c'était peut-être un rêve? Une sorte de projection de son désir? T'as peut-être raison, Rudy. Et même si c'est le cas, je comprends pas pourquoi mes rêves ont été reproduits. Quel mystère. La team MZ percera ce mystère, c'est pour ça qu'on est là. Mais pour l'heure, reprenons nos forces. Bon appétit. Itadakimasu. Alors, comment avancent les recherches sur Extra Illumis? Ce sont des progrès, Madame la Présidente. Nous surveillons de très près les travaux du clan Dérouillard et de la team MZ.
Hmm. J'ai l'impression que la situation empire plus rapidement que selon nos prévisions. Cela dit, j'ai confiance en la Team MZ. Après tout, Monsieur Hassel lui-même leur a confié notre avenir. Naturellement, nous autres anciens avons le devoir de veiller et de croire en ces jeunes. Ah non, Muska, c'est à moi qui revient de faire ce genre de discours plein de sagesse. Pardonnez-moi, Madame la Présidente. Le lendemain... En fait, Fel, c'est qui le plus fort entre Cété et toi? On est plus ou moins au même niveau. Ah ouais, je m'en étais pas rendu compte. Faut que je la défie pour vérifier. Dis Cornelia, tu fais quoi de tes journées d'habitude? Je m'entraîne pour devenir plus forte afin qu'on puisse apaiser les Pokémon Mega Ferox. Concrètement, je trouve des adversaires pouvant utiliser la Méga Évolution et je les affronte. C'est pour ça que j'adore Illumis, c'est le paradis de la Méga Évolution. Mon partenaire Pokémon peut méga évoluer, mais je serais pas contre un peu d'entraînement. Et je suis pas la seule, je connais quelqu'un d'autre qui aurait bien besoin de ton savoir-faire. Bah, il est où Ino? Il a pas dû le nez de ses dizaines de la nuit. Ça m'étonnerait pas qu'il dorme encore. Non, nous avons besoin de lui en pleine forme. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'il va pas tarder. Qu'est-ce que je disais? Bah, c'est pas Ino, ça? Hein? C'est le baguette d'Ino? Pourquoi il est tout seul? Il est arrivé quelque chose à Ino? Il y a un truc qui tourne pas rond, c'est ma quête. Allons voir dans sa chambre, c'est la 203. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il a fait, le Ino? Ino, c'est nous, on entre, ok? T'es sûr? Tu connais Ino, il aime pas trop qu'on entre dans sa chambre. Et qu'est-ce que tu proposes? Faut bien qu'on entre pour savoir ce qui lui est arrivé. Mais enfin, où est-ce qu'il est passé? Ino? Rudy? Et vous deux, qu'est-ce que vous faites tous là? Bagaïd a débarqué tout seul à la réception, du coup on est venu voir si tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe? T'as perdu quelque chose? Et voilà, moi qui voulais absolument éviter cette situation. J'arrive pas à mettre la main sur ma Naricaline adorée, ça fait des plombes que je la cherche. Tu veux qu'on t'aide? Vous inquiétez pas, je la retrouverai tout seul. Mais ça ira plus vite si on la cherche ensemble. Peut-être bien, oui, mais c'est pas ça le problème. Je veux pas que vous posiez vos mains sur ma Naricaline, voilà, c'est dit. J'en veux pas à Bagaïd d'être allé vous chercher, il se fait du souci pour moi. Ouais bon, t'as pas besoin de nous pour chercher ta peluche, on a compris. C'est pas une peluche, c'est une Naricaline. Et sûr que tu l'as pas rangée quelque part, ta précieuse Narika jaune? Naricaline. Elle est toujours en évidence pour pouvoir l'admirer. Pourquoi l'aurais-je déplacée? C'est le petit de l'autre jour, non? Celui qui est venu s'installer à l'hôtel. Ne me dites pas qu'il a mangé ma Naricaline. On dirait bien qu'elle était tombée sous ton lit et qu'il l'a retrouvée. Merci. Merci beaucoup, Cloupté. T'imagines pas à quel point ma Naricaline compte pour moi. Hello, c'est moi. J'espère que j'attends pas votre matinée trépidante. On a passé la nuit à étudier vos données sur le Nigirigon Mega Ferox. J'ai même préparé des sushis pour l'occasion, ça m'a aidé à tenir le coup. On a trouvé quelque chose. Amenez-moi vite.
Faut qu'on en parle. Ok, Fel, on va chercher Cornelia et on fonce à la chance du clan des Rouillards. Bon courage. Ino et moi, on s'occupe de l'hôtel. Tum. Tum, tum, tum. Tum, tum. Alors, qu'est-ce que vous avez de nouveau à nous apprendre? Il fait pas un peu sombre ici? Vous économisez de l'électricité ou quoi? Je suis un homme de l'ombre. La lumière tamisée, c'est plus dans mon style. Au revoir, on se comprend. On va parler d'écho aujourd'hui? Bien sûr que non. Mettez-le en veilleuse et laissez-moi parler. On a analysé les données obtenues à partir du Nikiriko Megaferos que vous avez attrapé. Malheureusement, ça nous en dit pas plus sur la faille au-dessus de la tour. L'extrait Lumis continue d'absorber notre ville, mais on ne sait pas si c'est lié à la présence de cette faille. Si ça continue, Lumis pourrait bien disparaître, englouti par l'autre dimension. Il faut plus que jamais qu'on trouve l'origine de cette expansion et qu'on l'arrête. Ouais, mais comme vous pouvez le voir, on a encore des tonnes de choses à étudier. Tenez, Faye, une fois n'est pas coutume, ceci vous sera peut-être utile. Mais ils nous ont rien appris, là. Grâce à vos efforts, on peut maintenant localiser des failles extradimensionnelles de niveau supérieur. C'est tout? Maintenant, partez explorer Extra Lumis, je compte sur vous. Bah super, hein. Je pensais qu'on allait apprendre quelque chose de nouveau. Ok, bon bah... Niveau 140, ah ouais, c'est vénère.